pas dans la bûche, mais c'est le temps de Noël. Tu as de la visite, il y en a qui veulent te voir, tu as des téléphones, tu es invité à souper, tu reçois à souper et tu prépares le message. Et le rhume vient travailler tout ça. Je dis, ben voyons donc, je dis, ça n'a pas de bon sens, ça va-tu? J'avais hâte que la semaine soit terminée, honnêtement, cette semaine. Et puis, la semaine passée, j'avais commencé donc cette approche avec Jésus lorsqu'il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et puis, je me suis dit, mais c'est le temps des fêtes et on dirait que c'était omniprésent dans ma pensée. On va parler de des paroles qui touchent le cœur. Ah, bien, j'ai dit ça bien correct. D'abord, j'aurais aimé apporter quelque chose sur Noël, mais ce n'est pas comme ça que l'Esprit de Dieu voulait me diriger. Alors, donc, dans cette deuxième approche, certainement, en tous les cas, j'ai pris plaisir à le développer. Ça m'a fait réfléchir aussi dans bien des domaines. Ça m'a ramené en arrière dans ma vie personnelle, en tant que chrétien, tout ça. Et puis, de considérer attentivement ce que la parole de Dieu nous dit. On va aller voir ce matin, donc, dans Luc, chapitre 23, et dans les versets, on dit 40, 43. Même peut-être un petit peu avant, là, dans les versets 39 à 43. C'est un petit contexte que vous connaissez, hein? Quand il dit que l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Il dit « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Vraiment des belles paroles. Puis je me suis dit, mon ami, que c'est pesant. Que ce soit celui là, du larron repentant, comme de Jésus, ce qu'ils disent, c'est profond. C'est vraiment profond. Alors, pendant le temps maintenant que ces trois hommes-là sont en fin de vie, bien entendu, il y en a un parmi eux qui s'appelle le Seigneur Jésus. Alors, lui, maintenant, qui se prépare à mourir pour le rachat de toute la terre entière. Et c'est ce que je vous partageais un petit peu comme la semaine dernière, hein, donc d'apprendre à écouter les paroles qui viennent du fond du cœur. Et de voir qu'il y a un des larrons qui est certainement sur le point de rendre l'âme. La fatigue est bien présente et comme je vous disais, hein, j'ai vu des crucifixions, Jésus les bras étendus de même. J'en ai vu d'autres, comme je vous disais, là, les deux bras en arrière comme ça, attachés par la croix. J'imagine comment est-ce que ça devait être vraiment, vraiment douloureux. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, il s'élève une discussion entre les deux malfaiteurs, comme on voit dans les versets 39, donc ce que je viens de vous lire. Et de voir même partie du verset 37 encore, quand il disait « Si tu es le roi des Juifs, hein, sauve-toi toi-même ». Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». Mais cependant, parmi les deux larrons, on peut très bien distinguer qu'il y en a un qui a le cœur qui est vraiment dur. On pourrait dire même un cœur de pierre. Quand on dit l'un des malfaiteurs crucifiés, l'injuriait. Dans d'autres versions, c'est le blasphémait. Blasphémer après le Fils de Dieu. Et là, maintenant, on peut voir comment est-ce que le ton est difficile, c'est dur, on est en fin de vie. Et là, maintenant, on va dire des paroles qui sont difficiles. Et de voir maintenant quelle était vraiment là, sa demande. Hein, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Si vraiment tu l'es. Quelle injure! Et on sait que le Seigneur Jésus n'avait absolument rien à prouver rendu là. Et ici, maintenant, je me suis posé la question, puis je me suis dit, comment est-ce que je parle à Dieu? Comment est-ce que quand je m'approche de lui, quels sont les mots que je vais utiliser pour m'approcher de Dieu?
Est-ce que vraiment que je vais m'approcher de lui d'une façon dure, d'une façon arrogante? Même si ça fait longtemps que j'ai demandé à Dieu une requête et que ça fait je vous dirais, des mois que je n'ai pas eu, qu'il ne m'a pas exaucé. Est-ce que vraiment que je vais lui parler avec endurcissement de cœur? Puis en l'accusant de toutes sortes de stupidités qui pourraient me passer par la tête dans un moment, je vous dis bien là, de déception de la part de Dieu. Est-ce que maintenant que je lui montre le doigt en l'accusant, tu ne m'écoutes pas? Tu n'es pas le Dieu que je vois dans les Écritures. Si tu serais ce Dieu-là, tu m'écouterais quand que je parle, ou bien quand que je te demande quelque chose. Wow! Ou bien maintenant, accuser Dieu de vraiment, tu ne prends pas ma cause vraiment à cœur, tu ne me pas à cœur, tu ne veux pas me venir en aide du tout. Suis-je irrespectueux? Suis-je irrespectueux? Dieu demeure dans le silence. Oh, ça m'a rappelé quelque chose. Un jour, j'emmène une jeune femme au Seigneur, ça fait des années de ça, c'est pas d'hier. Je me rappelle de son nom, ça m'est venu à l'esprit tout en reculant en arrière. Et après ça, mais cette jeune femme-là, je l'ai perdue de vue. Parce qu'elle demeurait à Trois-Rivières, puis moi j'étais à Shawinigan à ce moment-là. Puis plusieurs années par après, j'ai appris qu'elle était gérante d'un magasin Maxi. Parce que ma sœur travaillait là, puis elle voulait amener ma sœur, elle voulait la placer, je ne sais pas si c'est assistante gérante ou qu'importe. Alors, quand cette fille-là, elle a entendu le nom de ma sœur, elle dit, « Connais-tu Michel? Michel Lahaye? » Ben, elle dit oui, elle dit, « C'est mon frère. » Alors, elle voulait me voir, après des années qu'on ne s'était pas vus. Alors, je me présente justement au bureau de cette grande chaîne de magasins-là. Mes amis, pas possible. Là, elle commence par parler de Dieu. Mais c'était tellement arrogant, c'était tellement décevant. Alors, moi, je parle à Dieu, puis qui se bouge là? Wow! J'ai dit, tu vas arrêter de rester là, toi. J'ai dit, la façon dont tu parles à Dieu, dont tu t'adresses à lui, ne sois pas surprise s'il ne te répond pas. Parce que tu ne parles pas à Dieu de cette façon-là. Tu n'as pas d'affaire à le pointer, tu n'as pas d'affaire à lui montrer le doigt, pas encore bien moins de parler de la façon dont tu parles. Et elle faisait la baboune à Dieu, tu sais, parce que le Seigneur ne répondait pas vraiment à son besoin. Maintenant, sommes-nous fâchés après lui lorsque Dieu ne répond pas? Surtout si c'est quelque chose qu'on demande, que ça fait longtemps qu'on attend, puis ça ne répond pas encore. Mais voyons, est-ce que Dieu va passer sa vie à me décevoir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maintenant qu'on va y porter des injures sur le dos gratuitement parce qu'il ne répond pas à mes besoins? Alors que ces besoins-là soient spirituels ou bien maintenant qu'ils soient physiques ou qu'importe, Dieu ne répond pas. Il y avait une phrase qui disait que Dieu répond toujours tard. C'est quoi la suite? Mais jamais en retard. Dieu répond toujours tard, il va toujours le faire, souvent dans bien des circonstances. Et une chose est certaine, il va répondre en son temps. Puis je trouve ça intéressant de constater que les deux larrons font une demande au Seigneur. Oui? L'un, il a fait, comme que je viens de vous dire, d'une façon injuriante, d'une façon blasphématoire au Seigneur Jésus, de la façon dont il s'est adressé à lui. Et certainement que le Seigneur Jésus qui a discerné sa méchanceté, c'est certain. Il ne s'est même pas arrêté. Il n'a pas répondu du tout à la requête de cet homme qui était tellement irrespectueux. Cependant, nous savons que Jésus a le pouvoir de se défendre par lui-même. Il aurait pu descendre de la croix. Il aurait pu se sauver lui-même puis se sauver, mais ça aurait donné quoi en bout de ligne? Étant donné qu'il était venu et déjà que les souffrances étaient commencées et que c'était pour le rachat de nos âmes. Et de voir maintenant, ça aurait abouti absolument rien. Et de voir que la vie de Jésus témoigne de lui qui a le pouvoir sur toute chose, qui a vécu d'une façon
impeccable et coupable de rien, absolument de rien. Et de voir que maintenant, son ami qui est crucifié avec lui rend témoignage même de la vie de Jésus. C'est intéressant. Et de voir même que lui-même, cet homme qui est coupable, il lui en fait même un reproche en lui disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que lui? Ne le crains-tu pas? Regardez ici. Ah, ben tiens. Nous arrive-t-il de prendre la défense du Seigneur Jésus dans nos discours auprès de nos amis? Qu'est-ce qu'on fait lorsque nous voyons, par exemple, quelqu'un qui va parler d'une façon injurieuse de Dieu? Est-ce que vraiment qu'on va laisser passer ou bien maintenant qu'on va intervenir? De parler de lui de manière douce, honorable, respectueuse, de chercher à gagner le cœur, par exemple, de ceux qui écoutent. Comment on va s'y prendre pour gagner le cœur des autres gens? S'il y en a un qui a été arrogant, on a encore toutes les autres personnes qui sont là et que nous pouvons intervenir avec douceur, avec amour. Il espère une réponse favorable, mais il ne répond pas à l'influence de son meilleur ami, de sa réflexion. C'est intéressant de voir que celui qui se repent, il va essayer, moi je l'ai vu comme ça dans mon approche, il va essayer de gagner celui qui a le cœur dur. Ne crains-tu pas, toi qui subis la même condamnation, qu'est-ce que tu fais là? Lui, il n'a rien fait. On dirait qu'il est là en train d'attendre. Il va-tu faire quelque chose? Il va-tu rester le cœur fermé? C'est intéressant de voir comment est-ce qu'il a essayé. Puis il regarde son ami, puis celui-ci demeure silencieux. Il demeure le cœur fermé, même à travers ce qu'il vient d'entendre. Et peut-être que le gars s'est dit, si aujourd'hui, moi, que je suis crucifié, c'est peut-être à cause de lui, je me suis peut-être laissé influencer par ce cœur aussi dur qu'il ne veut pas se repentir. C'est possible. Puis voyant cela, maintenant, n'ayant plus rien à perdre, il se tourne vers le Seigneur Jésus. Et c'est là maintenant qu'il lui dit cette parole qui va toucher le cœur de Jésus, en disant, « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne », au verset 42. Tous les deux, pourtant, semblent vraiment reconnaître le pouvoir de Jésus-Christ. L'un agit avec espoir, avec douceur, avec foi, tandis que l'autre abandonne tout espoir, abandonne la foi. Il n'a même pas saisi cette belle opportunité éternelle qui s'offrait à lui. Et là, je me suis dit, bon, OK, quand je regarde ce passage, on peut voir une belle humilité de la part du larron, de celui qui va se repentir. Puis l'humilité, au fond, c'est jamais quelque chose qui est compliqué. C'est pas compliqué, l'humilité. C'est un choix de vie. C'est une façon de vivre. Alors, deux choses. Une, je vais faire preuve d'humilité, ou bien maintenant, je vais marcher constamment dans l'orgueil. C'est nous, les humains, qui rendons ça, qu'on va rendre l'humilité tellement compliquée. Mais dans le fond, on n'a rien à prouver à personne. On est coupable, je vais maintenant capituler là. Et de voir qu'il veut sur un simple petit mot de reconnaissance et d'impuissance de sa part à lui. Puis le Seigneur Jésus est très sensible à tous ceux et celles qui font preuve d'humilité. Et ça, on le voit à travers les Écritures, dans leur quotidien. Jésus le voit. Puis il ne force personne à démontrer de l'humilité. Est-ce que Jésus, maintenant qu'il s'est tourné vers le larron repentant puis qu'il l'a encouragé à se repentir? Non, c'est venu de lui-même. Il a préféré, il a reconnu sincèrement qu'est-ce qu'il a fait. Donc, ce larron qui est en fin de vie et étant devant une mort évidente, maintenant, il va ouvrir son cœur, se tourne vers le Seigneur Jésus. Et souviens-toi de moi. Regardez si c'est simple. Souviens-toi de moi. Je fais appel à toi. Puis je me suis dit, c'est donc simple.
la façon de s'approcher de Jésus. Et il sait reconnaître, Jésus sait reconnaître lorsqu'un cœur s'élève devant lui. Et il sait très bien reconnaître aussi un cœur qui va s'humilier devant lui. Même à travers les Écritures, on le voit. J'aurais pu prendre une foule d'exemples ce matin. Cependant, il est vraiment attiré envers tous ceux et celles qui prennent plaisir à reconnaître leur incapacité. On a besoin de le voir. À tous ceux et celles maintenant qui vont reconnaître qu'ils ont besoin de son aide à lui. Que sans lui, comme il dit si bien dans l'Évangile de Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Absolument rien. Et ça m'a rappelé un autre passage. Puis j'ai dit, il faut que j'aille le voir dans Luc chapitre 18, dans les versets 9 à 14. Et certainement en lisant, ça va vous le rappeler, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il frappait sa poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alors, quand je me suis arrêté, je me suis dit, c'est une histoire encore qui est présentée entre 2 hommes, 2 attitudes bien différentes, pareil comme les gars sur la croix, comme les 2 larrons. Et tous les 2, dans le fond, ayant besoin de la miséricorde de Dieu. Les 2 larrons avaient besoin, puis le pharisien et le publicain avaient besoin de la miséricorde de Dieu. Ils avaient besoin de goûter à cette grâce divine. Et de voir que Jésus relate cette histoire, puis il va commencer avec le pharisien, et de voir que le pharisien se présente déjà devant Dieu, puis en son cœur, « Oh Dieu, je te rends grâce. » Et j'arrêtais là, puis je me suis dit, est-ce que je me présente devant Dieu de même, de lui rendre grâce? Non pas pour les mêmes raisons qui sont écrites dans la parole, là, dans le verset, là, je te rends grâce, je ne suis pas comme tout ce monde-là, puis qu'importe. Mais commencer la prière, « Oh Dieu, j'aimerais te rendre grâce ce matin. » Et je vous dis que ça change le cœur. On a besoin maintenant de s'approcher de Dieu et de commencer en désirant vouloir le remercier pour toutes sortes de choses qui sont arrivées dans nos vies personnelles. Puis lorsque nous nous présentons devant lui, j'espère que ce n'est pas de cette façon-là qu'on se présente. Hein? Seigneur, oui, garde, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de mes frères. Moi, là, ça fait quand même tant d'années, je suis sauvé, puis je pense que j'ai fait un bon bout de chemin, puis il me semble que je me vouis mieux que les autres. Tu sais. En tout cas, je pense que je suis convaincu de ça. Tu sais. Non. Il ne faut pas faire ça de même. Et ça serait vraiment des cœurs qui s'élèveraient devant Dieu, puis on sait même qu'est-ce que le Seigneur dit. Mais il me semble qu'ils se présentent devant lui. « Oh Dieu, j'aimerais te rendre grâce. » Il me semble entendre Dieu dire, « Oui, en quoi veux-tu me rendre grâce ce matin? Qu'est-ce que tu aimerais me dire? » Et peut-être que ce serait un bon moment de commencer l'année 2015. Est-ce que vraiment qu'on prend un temps pour rendre grâce à Dieu dans notre quotidien? Ou bien maintenant, on prend tout pour acquis? Et puis, regarde, c'est comme ça, puis ça marche de même. Alors, et de voir maintenant qu'être reconnaissant, juste être reconnaissant pour la vie. Je veux te rendre grâce pour la vie éternelle que tu m'as donnée, pour le pardon que tu m'as accordé. C'est quelque chose, là. L'accès à la vie éternelle, au pardon, l'accès à Dieu, c'est vraiment merveilleux.
Je te rends grâce pour tout ce que Jésus a accompli. Ça devrait être quotidiennement dans notre cœur, dans la façon de s'approcher vers le Seigneur. Et c'est ce qu'il demande. Il désire vraiment que nous puissions être reconnaissants. Il attend que nous puissions lui rendre grâce. Je crois que le Seigneur Jésus veut nous sensibiliser ce matin sur la façon dont nous pouvons avoir parfois une haute estime de soi-même dans nos prières personnelles, dans les attitudes qui vont accompagner. Ce n'est pas pour rien qu'il mentionne ça, ce passage-là, ici dans Luc chapitre 18. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se croient justes. On le voit, le pharisien lui-même, pour sa part, il n'a pas la conviction qu'il est un mauvais gars, du tout, du tout. Pour lui, maintenant, il ne ressent même pas dans son cœur le besoin de se repentir. Pourquoi que je ferais ça? Je ne suis pas un homme qui est mauvais. Et de voir maintenant que là, il va communiquer de façon vraiment malhonnête. Encore là, maintenant, se reconnaître qu'il est pécheur. Ce n'était pas dans la pensée du pharisien de reconnaître qu'il était un pécheur. Si seulement qu'il réaliserait à quel point qu'il est méprisable. Parce que quelqu'un maintenant qui est imbu de lui-même va tomber dans le mépris. Il va mépriser les gens autour de lui. Ça me rappelle ce passage. Hein? Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui méditent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Et c'est intéressant de voir que dans ce passage ici, dans Luc, chapitre 18, le verset 9, il y a un petit détail que Jésus dit ici. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Dans d'autres Bibles, il parle vraiment du mépris. Est-ce possible qu'il y ait des gens qui, dans la prière, sont tellement centrés sur eux-mêmes, ils vont s'élever. Puis un homme, une femme qui a le cœur rempli, imbu de lui-même, il va porter le mépris auprès des gens qui l'entourent. Et il va démontrer ce mépris-là. Par définition, le mépris, on dit haïr, condamner, ne pas aimer, détester. C'est gros. C'est vraiment gros. Puis de voir que le mépris peut commencer d'une façon tellement, tellement subtile dans le cœur même d'un croyant. Oui, même dans le cœur d'un croyant. On peut commencer par haïr quelqu'un. Bien là, c'est un terme qui est fort, là, haïr quelqu'un. Là. C'est vraiment, vraiment fort. Puis on va dire, ben, voyons donc, un chrétien ne peut pas haïr quelqu'un, là. Ça ne se peut pas, là. Et oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Lorsque notre amour personnel est touché par quelqu'un, ou bien pour la raison maintenant que nos attentes ne sont pas rencontrées. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez des attentes en tant que femme, en tant que mari, vous avez des attentes. L'Église a des attentes envers le pasteur a des attentes envers l'Église. Et lorsque maintenant que ça ne bouge pas de façon très, très subtile, il y a danger d'exposer mon cœur au mépris. Je peux commencer à mépriser quelqu'un. Ou bien maintenant, si quelqu'un qui vient nous voir, puis qui va nous approcher de façon non considérée ni respectée, il peut s'installer aussi un mépris dans le cœur. Et ça, on peut le voir par l'attitude de certaines personnes qui vont s'approcher de nous d'une façon vraiment arrogante, difficile. Ils veulent s'imposer, ils veulent nous rentrer dedans. Souvent, c'est des gens qui ont de la difficulté à aimer. C'est des gens qui sont remplis d'eux-mêmes, imbus d'eux-mêmes, puis qui veulent maintenant jeter du mépris sur les gens qu'ils vont rencontrer. On dit que le mépris peut s'installer lorsque quelqu'un
rappelle à un individu, une personne dont il ne peut supporter la présence. Pensez-y, sûrement que ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé personnellement. En entendant le nom d'une personne, mon ami, je t'invite, le sentiment qui se passait en moi était comme plus vite que la fusée qui va dans le ciel, je pense, là, qui va sur la lune. Je réagissais. Je ne comprenais pas pourquoi. Et de voir maintenant que, oui, à l'instant, c'est parce qu'on a des choses à régler vis-à-vis de ces gens-là. Peut-être qu'on ne réalise pas momentanément que j'ai du mépris dans le cœur pour cette personne. Mais c'est exactement ça. À l'instant qu'on nomme un tel nom, ou bien un couple qu'on n'aime pas du tout, ça va sauter. Ça va sauter. Et même, il pourrait y avoir même du mépris entre conjoints. Et ça, on ne veut pas trop en parler. À cause de nos attentes, parce que les attentes ne sont pas complétées. Bien, voyons, je ne peux pas avoir du mépris avec ma femme, c'est impossible. Examine comme il faut. Examine comme il faut au plus profond de ton cœur. Il n'est pas étonnant de constater même qu'il y a même des personnes, même dans le milieu chrétien évangélique, qui sont remplis constamment de mépris et qui ne font rien pour régler le mépris. Ils vont le transporter, ils vont le partager à d'autres dans différentes situations qui vont se présenter. Et ça, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Mais lorsque le cœur est rempli, regardez, de mépris, qu'est-ce qui va arriver? Souviens, la condamnation devient facile. On va le juger, puis dans notre jugement, on va devenir extrêmement sévère. La preuve est là. Le mépris. Et même comment utiliser la condamnation en démontrant une attitude méprisable, autant comme le pharisien, le publicain ici, comme le larron, le repentant, puis l'autre qui ne s'est pas repenti. En n'ayant aucun respect pour la personne, au fond, que nous sommes appelés à aimer. Ça va loin. Ça va vraiment, vraiment loin. Puisqu'on la déteste déjà en partant. On la déteste. Comment maintenant que je peux évaluer vraiment que j'ai besoin de l'aimer? Je n'ai pas besoin de l'aimer, cette personne-là. Elle est déjà casée. Tant qu'à moi, là, garde. Elle est rendue bien loin dans mon cœur, puis je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus rien entendre. Parle-moi pas de cette personne-là. Wow! Porte le mépris. C'est tellement difficile à vivre le mépris. Puis on dit aussi, nous serons portés même à juger, la rabaisser, la ridiculiser, à médire constamment des médisances. Donc, ça se répète. On ne veut pas arrêter, ça continue. On n'est plus capable de voir ce qui est bon en cette personne-là, du tout. Puis le mépris, dans le fond, il amène dans le cœur une colère immense, 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 et parfois incontrôlable. On rencontre des gens, puis à un moment donné, mais ça va. J'ai déjà vu personnellement des gens qui étaient remplis de colère excessive. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec? Je fais quoi, moi, là? Je ne connais pas son arrière-plan du tout, du tout. Alors, mais pour qu'une personne ait une colère enflammée, il y a beaucoup de mépris. Probablement qu'elle a été méprisée toute sa vie et maintenant qu'elle ne veut plus être méprisée, et là maintenant, elle va réagir de la mauvaise façon. Alors maintenant, et ça, bien, je pensais dans 1 Samuel, dans 1 Samuel chapitre 20. Ça m'est venu à l'esprit, puis vous avez sûrement entendu parler de David et Saül. Mais de partir de 1 Samuel, chapitre 20, partie du verset 24, aller jusqu'au verset 43, c'est Saül maintenant qui fait un dîner. Il invite David, puis David, il ne se présente pas. Et là maintenant, ici, une première fois, il en fait une deuxième tentative, comme il dit, partie du verset 28-29. Jonathan dit, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, mais laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille.
et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Il dit, alors la colère de Saül s'enflammait contre Jonathan et lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-tu pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? C'est aussi, il dit, c'est aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre. Il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on l'amène, car il est digne de mort. Puis il est dit que Jonathan répondit à Saül, son père, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Et Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de la table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour. Il y a des attitudes qui sont là, qui nous sont démontrées. Et de voir, si vous vous rappelez, si vous lisiez l'histoire de David, à maintes reprises, David, il revient et il dit, mais qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas pourquoi que le roi m'en veut tant que ça. Mais on peut comprendre, lorsque David est arrivé, puis qu'il avait tué ses 1000, Saül ses 1000, puis David ses 10 000, qui avait aussi tué la Goliath. C'est toute partie de là. Et là, maintenant, dans le cas de Saül, il s'est élevé du mépris. Un mépris extrême, au point même de vouloir tuer David. Et lorsque nous sommes en prière devant le Seigneur, prenons-nous garde de ne pas avoir un cœur rempli de mépris. Est-ce que vraiment qu'on prend garde à cela? Ou bien pire encore, avoir du mépris pour Dieu. On l'entend, je l'ai déjà entendu. Certaines personnes vont mépriser Dieu. Peut-être allez-vous dire, en quoi maintenant qu'on peut mépriser Dieu? Mais lorsqu'il ne répond pas à tes besoins, on peut avoir un certain mépris. Lorsque Dieu demeure silencieux. Ou bien maintenant, on dit, lorsque tu es jaloux ou jalouse du fait que Dieu, il semble bénir tout le monde autour de toi et que toi, maintenant, tu ne sembles recevoir aucune bénédiction de lui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Ou bien maintenant que ça ne marche pas comme que tu voudrais. Peut-être essayer de manipuler Dieu. Ça ne marche pas non plus. Impossible. C'est impossible. Alors, quand on pense à tout ça, c'est là maintenant qu'on doit réaliser à quel point que nous sommes coupables. Coupables dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, dans notre façon de vouloir exercer notre propre justice. On est coupable. Et de voir que maintenant, il pourrait y avoir derrière cette jalousie un cœur qui est rempli de mépris. Il pourrait y avoir d'ailleurs un comportement très violent, colère enflammée, un cœur qui est rempli de mépris. Le publicain, pour sa part, lui, se tenait à distance dans Luc. Hein? Et le péché dans la vie de n'importe quel pécheur devrait nous amener à être très prudents lorsqu'on s'approche de Dieu. Et lorsqu'on s'approche parfois même aussi les uns des autres. Il reconnaît son péché et aussi parce qu'il reconnaît que tout son péché joue dans son attitude, dans son comportement, dans sa manière de s'approcher de l'Éternel. Et de voir maintenant qu'il veut s'exprimer dans le but que sa prière puisse être reçue de façon favorable au Seigneur. Son péché lui semble lourd sur le cœur. C'est pour ça qu'il n'ose pas lever les yeux vers le Seigneur. Cependant, il va prononcer lui aussi une parole qui touche le cœur de Dieu. Qui va toucher le cœur de Dieu. Au verset 13, il dit, le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. » Qui veut dire, vois-moi à travers la propitiation. Vois-moi à travers le sang de la propitiation.
Et nous, on devrait dire, vois-moi à travers le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Vois-moi là. C'est là maintenant que je veux simplement me voir. Parce qu'il y a quelqu'un un jour qui a payé le prix. Il n'en peut plus de vivre, je vous dirais, avec cette culpabilité sur tout son état d'âme. C'est là pourquoi il va s'approcher. Et dans un acte d'humilité, il va reconnaître. Je veux me souvenir du sang de Jésus-Christ. Puis lui, dans son contexte, je veux me souvenir. C'est l'image de l'Ancien Testament qu'il avait en son esprit. Pourquoi? Il désirait que sa conscience puisse être dégagée, libérée. Puis dans le fond, il espère dans les compassions divines que Dieu va m'être favorable. Et comme il dit ici au verset 14, « Je vous dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » Il ne dit pas grand-chose à l'autre, mais il dit lui. Il est descendu dans sa maison justifié. Puis c'est intéressant de voir que Jésus ne tarde pas dans sa réponse. Il lui répond même sous le champ. Le publicain, lui, de même que le larron, deux hommes qui étaient si près, du moins du salut, si près de la seule personne qui pouvait les amener dans le ciel, qui pouvait changer leur vie, passer à côté, passer complètement à côté. Beaucoup de personnes, vous savez, étaient dans l'attente du retour du Seigneur. Le larron, lui, Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Il n'y a plus personne maintenant qui va t'arracher de ma main. » Pourquoi? Parce que Jésus a pris plaisir à la prière de cet homme qui s'est repenti. « Souviens-toi de moi. » Déjà, son ministère de sauver le monde a commencé à la croix par cet homme. Et de voir que lui-même, il le dit, hein? Il dit, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Alors, je me suis dit, ici, en conclusion, une question que j'aimerais vraiment qu'est-ce que l'on puisse examiner selon les Écritures. Ai-je du mépris pour quelqu'un? Est-ce que vraiment que j'ai du mépris pour mon mari? Ai-je du mépris pour mon épouse? Ça se passe dans le cœur, hein? Et ça, on ne le dira pas nécessairement, on ne le criera pas à haute voix, mais peut-être que le comportement le laisse voir quand quelque part j'ai un problème à régler. Le larron disait, aujourd'hui même, Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Au publicain, il dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Ce matin, si Jésus nous regarderait dans les yeux, qui regarderait vraiment dans notre cœur, à chacun de nous, que pourrait-il dire en regardant dans notre cœur ce matin? Que pourrait-il dire? Et ce matin, mais il y en a qui sont ici, qui ne connaissent pas Jésus-Christ de façon personnelle. Vous entendez parler de Jésus de semaine après semaine. On parle de sa naissance, on parle de son retour qui vient bientôt, on parle des péchés. Est-ce que vraiment qu'on peut se voir ce matin dans l'attitude d'un des deux larrons? Est-ce que vraiment maintenant que devant le Seigneur, que je reconnais que mon cœur est dur comme la pierre, ou bien maintenant que je reconnais que j'ai besoin de repentance dans ma vie? Que j'ai besoin maintenant de me tourner vers celui qui a le pouvoir de me pardonner. Pensez-y. Et s'il y en a qui n'ont pas cette certitude, cette conviction, mais ne partez pas d'ici sans nous rencontrer. On va se faire un plaisir de vous conduire vers le Seigneur Jésus et qu'est-ce que vous puissiez goûter enfin la déculpabilité de quoi que ce soit qui pourrait être écrasant sur le cœur et qui vous empêcherait de vous épanouir puis de continuer d'avancer dans la vie chrétienne.
Parce que ce que Jésus veut, dans le fond, et ce que Dieu espère, c'est des cœurs humbles. C'est ce qu'il cherche. Des cœurs humbles qui vont simplement dire « Souviens-toi de moi » ou « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». On va se couvrir dans un mot de prière. Oh Dieu, notre Père, encore une fois, nous tenons vraiment à te bénir pour ce matin. Nous voulons te dire un grand merci du fond du cœur pour ces belles histoires que nous voyons à travers ta parole et aussi l'attitude dans laquelle tu veux que nous puissions nous présenter devant toi. Alors, Seigneur, puisses-tu encore que ton regard puisse vraiment nous garder la tête basse. Que ton regard, Seigneur, ton regard perçant, puisse toucher notre cœur. Qu'il puisse nous montrer vraiment ce qui te déplaît, afin que nous puissions te le confesser humblement. Seigneur, donne-nous vraiment cette attitude humble, comme nous voyons dans les Écritures. Donne-nous ce courage, cette force d'agir et de vivre de façon humble, ici-bas, tout en attendant ton retour. Seigneur, merci encore pour tout l'honneur que tu nous as fait d'être présent parmi nous ce matin. Nous voulons te dire que nous te bénissons. Nous t'aimons aussi. Puis merci encore pour cette année qui se termine dans quelques jours. Et Dieu, notre Père, ma prière, c'est qu'en 2015, on te prie pour un réveil mondial parmi les chrétiens, puis qu'est-ce que nous puissions reprendre le drapeau de l'Évangile, et puis que nous puissions encore aller de l'avant, puis partager de plus en plus l'Évangile à tous ceux et celles qui nous entourent. Nous voulons te remercier aussi pour la naissance de Jésus, et nous voulons te remercier pour sa mort, ainsi que sa résurrection. Et nous voulons te remercier parce que nous le savons qu'il est auprès de toi, qu'il prie, qu'il intercède aussi pour chacun de nous. Alors, Père, merci pour chacune des prières que le Seigneur Jésus fait pour nous en notre faveur, car nous savons que tout ce qu'il te demande, tu l'exauces. Alors, Seigneur, merci pour cette belle opportunité que nous avons de pouvoir nous approcher de toi. Puis merci pour tout l'honneur que tu nous fais aussi d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, amen.